Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 en compagnie de Nina et de Pierry qui sont en pleine saison des amours. Du coup c'est bisous câlins à gogo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous prenez le temps de vous reposer avec ces influences tonitruantes de fin d'année, particulièrement du côté de l'astrologie. Et que vous préparez à vivre une fin d'année spectaculaire et aussi sur le plan de l'année chinoise qui va se terminer en février. J'ai pas encore la date du nouvel an chinois, mais en général la sortie de l'année du dragon se fait de manière fracassante, c'est-à-dire qu'il y a une apothéose de tout ce que nous avons vécu, ou en tout cas c'est la grande fin justement du cycle des 12 années de la roue des animaux de l'astrologie chinoise. Donc là, on peut déjà ressentir une espèce d'accélération. Et notre premier challenge, c'est de nous reposer au milieu de tout ça et de bien rester calme. C'est très facile à dire, je l'expérimente aussi moi-même et j'en ressens l'importance et je l'entends parce que c'est comme s'il y a tellement de choses qui sont en train de se dénouer actuellement dans nos situations de vie qu'on ne sait plus où donner de la tête et on peut se laisser happer par une espèce de déséquilibre. Donc pour cette semaine, je vais travailler donc avec deux oracles qui sont tout nouveaux. De Coralie Galland, de la page Le Monde s'éveille grâce à vous. Coralie qui est une personne que j'apprécie énormément et qui m'a offert ces deux oracles. C'est une amie que j'aime beaucoup et je te remercie infiniment. En fait, je les trouve tellement beaux, tellement vibrants, que j'avais envie, du coup, de vous les partager. Alors que Coralie m'a dit, c'est pas du tout pour que tu utilises dans tes vidéos. Je lui ai dit, je sais, mais j'ai le droit d'en parler si ça me plaît. Donc voilà, le premier, en fait, je vous présente ces messages vibratoires. Et en fait, c'est un coffret sous forme de petites cartes que vous piochez. Et ce qui est chouette, c'est que ces cartes sont par famille de maîtres nombres. Là, par exemple, je vais avoir le 333. Et je les trouve vraiment pertinentes. Alors là, ça peut parler à certains et certaines. Même lorsque je suis triste, fatiguée ou en colère, j'attire à moi le meilleur. Mes émotions font de moi la personne extraordinaire que je suis. Je peux avoir des hauts et des bas car je suis humaine, mais ça ne m'empêche pas d'être divinement aligné et de manifester mes rêves les plus grands. Je suis magique, quoi qu'il arrive. Et tout comme moi, Coralie adore les mots-clés alignement, puissance, magie. Voilà, il y a toujours 3 mots-clés. Donc, je l'utiliserai pour la synthèse et pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler en revanche avec son oracle, qui est tout aussi magnifique de sobriété. Et alors, c'est un oracle qui n'est ni ombre ni lumière, entre guillemets, c'est un oracle, en fin de compte, pour guider. Donc c'est sous la forme de mots. En fait, je fais bien la pub des oracles de Coco, hein, moi je trouve. Et franchement, gratitude pour tout ce qu'elle fait de base et pour ça. Donc en fait, ce sont simplement des mots. Mais ce qui est chouette, c'est que ça vient raconter une histoire. Et je suis guidée pour les 3 temps de la semaine, à chaque fois, à tirer 3 cartes. Donc c'est parti, allons-y. Donc, pour le début de semaine prochaine. Donc merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de superviser cette guidance. Ça va, petit poussin? Bon, tiens, petit poussin chéri. Voilà, là, c'est le moment du câlin. On s'est pas beaucoup vu aujourd'hui. Petit loulou. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine. Ok. Ok. Donc c'est parti, là, on va y aller au fur et à mesure. Alors, pour... Ah bah, il y en a 4. Ok, d'accord. J'ai le changement en début de semaine, le cadeau, la vérité, l'automne, le changement. Alors, cadeau, vérité, changement, automne. Alors. Ok. Alors, ce qui me vient à travers ces cartes, donc pour le début de semaine, c'est une notion d'authenticité accrue. On a peut-être expérimenté avec l'entrée de Mercure rétrograde, qui sera d'ailleurs officiellement lundi, mais dans son orbe, une notion de réminiscence, voire de situation du passé, qui remonte.
On peut avoir des pensées liées au passé également qui remontent, voire rencontrer des personnes du passé pour solder des choses. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et le début de semaine nous montre, à travers l'automne, ça me parle de quelque chose qui est enfin révolu. Et de ça peut enfin être induit une notion de changement et de cadeau à partir du moment où nous nous ancrons bien dans notre vérité. Ce qui est très important et ce qui ressort le plus pour ce début de semaine, c'est marrant, c'est lié à plusieurs posts que j'ai vus. Ça parlait beaucoup de l'authenticité et de l'effet miroir des gens par rapport à nous. Alors, attendez, parce que du coup, la caméra est un peu haute. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça parlait beaucoup des notions de miroir. Et en début de semaine prochaine, il nous est conseillé, l'énergie est propice à enfin lâcher toutes ces histoires de miroir des autres vis-à-vis de nous. C'est-à-dire de nous comporter en fonction des projections des autres. Même si c'est quelque chose que nous avons travaillé déjà depuis très longtemps, qui est quand même très acté, en fin de compte, tout ce qui est lié au passé qu'on peut ressentir actuellement, ça nous propose justement de libérer ça. C'est-à-dire que peut-être que dans le présent, depuis quelques mois, nous nous positionnons très très bien par rapport à qui nous sommes, mais peut-être qu'il y a des affaires qui ne sont pas complètement réglées un peu plus lointainement dans le passé. Et si vous avez des réminiscences ou des retrouvailles de personnes, etc., il y a de fortes chances que ce soit pour solder une bonne fois pour toutes ce que vous laissiez penser les gens de vous finalement, en tout cas être influencé par ça, puisqu'on ne peut pas empêcher le regard des autres, quel qu'il soit. En revanche, on peut rester ancré et centré dans notre regard. Donc ce début de semaine, post-nouvelle lune, que nous aurons eu, en fait, nous propose de brasser le temps, le passé, le futur, dans cette notion de vérité, d'être rempli de nous-mêmes et d'être en accord avec ce que nous ressentons et nous pensons de nous. Et là, ça me parle d'un gain d'énergie. Je sais que je ne suis pas le seul à expérimenter une fatigue assez prononcée, clairement. Mais ce que j'entends justement, c'est que ce sont tous ces allers-retours inconscients avec le jeu des projections des autres qui nous drainaient énormément. Et ça, c'est quelque chose qui se solde. Donc ça laisse présager qu'à partir, je pense, du milieu de semaine prochaine, nous allons commencer à retrouver en énergie. Voilà. Voilà pour le début. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine. C'est vrai, petit loulou? Si vous saviez comme c'est doux, les petites plumes de la nuque. Et cette odeur de bébé chéri. Moi, tu es beau. Moi, tu es un beau petit poussin chéri. Tu sais que tu es le plus beau des petits pieds. Moi, oui, tes petits baby. Ensuite, on continue? On continue. Ah bah, Piri pourrait rester comme ça longtemps. Les papouilles du coup. Oui, mais on a une vidéo à tourner là-dessus. On continue. On continue. Toi aussi, Nina, t'es un beau petit poussin bébé chéri. Tu es la plus belle de toutes les Nina. Pour le milieu de semaine prochaine, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. T'es d'accord, Nina? Eh bien, la carte, elle a sauté. Alors, la carte qui a sauté, qui s'est retournée, ça, j'aime bien. C'est la carte Ange et la carte Aventure, ok? Et ensuite, encore la carte, cette fois-ci, Nouveau cycle, ok? Et une négation. La négation, le non, ça me montre tout de suite l'image d'une personne qui se retourne, justement, qui regarde des gens et qui dit non, ça suffit, tu restes à ta place. Et de là, il y a la notion d'être merveilleusement entouré. Alors, excusez-moi, je voudrais être plus précis. Donc, je vous demande un petit instant pour me connecter aux cartes, du coup. Ok. Donc, effectivement, le non, c'est bien ça. Ça me parle de ces limites qui se posent définitivement, une espèce de fermeté. Et là, ça me parle beaucoup d'éléments du passé. La notion ange, aventure, nouveau cycle me dit que effectivement, dès le milieu de prochaine, nous nous engageons dans un nouveau cycle dans lequel nous sommes mais complètement protégés, un sentiment de sécurité et d'être bénis. Là, je vais vous citer un exemple d'ailleurs.
qu'on parle de la vérité. Présentement, où je tourne la vidéo, j'expérimente un épuisement incroyable, mais j'ai reçu en même temps un soin. Un très très bon soin, et du coup je sais que ça permet de relâcher justement les tensions, ça s'exprime sous forme de fatigue. Mais j'ai une grosse culpabilité, parce que, comme je vous ai dit, j'ai recommencé à faire des orgonites, et que, comme tout le monde, on a besoin d'avancer, de travailler, de gagner de l'argent. J'ai cette espèce de pression inconsciente de il faut que je les mette en ligne au plus vite. Sauf que, en fait, chaque étape prend du temps. Mais au-delà de ça, je ne me rappelle plus exactement de comment je procédais. Du coup, ça me fait perdre beaucoup de temps. Et là, je suis dans une espèce de décalage du il faut. Et je ressens urgemment ce soir, juste avant de tourner la vidéo, que, eh ben non, en fait, tu vas ralentir immédiatement et tu vas voir que ça va se faire tout seul au moment parfait. On sort de ses peurs. La vérité, si on me demande de quoi tu as envie, Eric, là, la vérité, c'est que j'ai envie de me reposer, vraiment de me reposer. Eh bien, c'est ce que je vais faire suite à la vidéo. Et ça paraît tout bête, tout simple, mais je vous parle des mécanismes de pression, vous savez, qu'on peut s'imposer, parce que là, des peurs remontent à cause de petits faits, de petites inquiétudes, et là, ça peut prendre des proportions. Et pourtant, c'est ce que vient nous dire le milieu de semaine, c'est également, tu es dans un nouveau cycle, tu viens de solder tout un tas de choses, coucou ma puce, tu viens de solder tout un tas de choses, tu es en route vers de nouvelles aventures dans lesquelles tu es protégé, donc sois à l'écoute de ton rythme, réaligne-toi à ton rythme si tu expérimentes la précipitation. Nina, elle est comme moi, elle est au taquet. On se repose, poussin, tout va bien, c'est bien ma poussine, tu es belle. Les surnoms, ma poussine, tout va bien. Voilà, ok. Donc, milieu de semaine, soyez à l'écoute de votre rythme intérieur. Interrogez-vous si vous vous sentez en décalage entre tout ce que vous avez à faire et comment vous vous sentez. Si vous sentez que c'est de trop, c'est impératif là de s'écouter. Nous sommes en phase de restructuration. Ne vous en faites pas. Chaque petite action posée ira très vite. Ça me rassure en le disant également. Mais chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Ok? Voilà pour le milieu de... Mais arrête de faire ça, loulou. Ah, tu veux faire bisous à Pili? Viens sur l'épaule. Qu'est-ce que tu veux? On peut tirer le week-end prochain, Nono? Tu te reposes un petit peu? Elle est électrique, je le sens. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oui. On a dit pas devant la caméra, les bisous, bisous. Pas devant la caméra. Puis une coquille. Ah, pardon. Merci à toutes les sources de mourir de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Oui, t'es vrai. On adore faire de bisous. Tu te calmes. Doucement. Nina, s'il te plaît. Ça suffit. Alors, le week-end prochain. Le week-end prochain, j'ai la carte commencer. J'ai la carte complicité. Et j'ai la carte la vie est belle. D'accord? Donc le nouveau cycle dans lequel nous nous engageons, bon, le commencer, nous indique que dès le week-end prochain, effectivement, le milieu de semaine pro sera plus propice à une notion de ressentir, ok, de ressentir cette nouveauté, voire d'avoir des idées, de projeter. Le week-end prochain peut parler effectivement, de mettre en route quelque chose, de mettre en route un projet. Et la complicité ainsi que la vie est belle, et ben rebelote comme la semaine dernière, nous sommes dans une énergie extrêmement propice aux unions, aux associations, voire à la romance. Merci Nina, Nina fait voler les cartes. Donc c'est... comment dire? Complicité... Je suis désolée, là elle m'a fait sursauter. Commencer, complicité, la vie est belle. Qu'est-ce que ça vient dire? Oui, non, mais c'est ça, c'était ma lancée première. Il y a une notion de mise en mouvement, et ça me parle aussi effectivement d'associations nouvelles. Après, ça peut être... Non, c'est vraiment une notion d'association, de partenariat. Et soit c'est de la romance, mais c'est un message que j'ai ça depuis au moins une semaine. Il y a quelque chose de très très important autour de la romance et de l'union, quel qu'il soit, dans l'accélération
de notre mission d'âme, et donc de ce fait de tout le reste, de l'aspect matériel. Et la complicité, ok, alors là je rigole, bien sûr le truc que je n'avais pas vu, oui la complicité avec soi-même, la proximité de soi-même, et toujours cette importance d'être à l'écoute de nous-mêmes. Alors je suis désolé, j'ai l'impression que c'est un petit peu creux cette semaine la guidance, je ressens pas plus. Qu'est-ce qu'il y a Nina? Il y a quelque chose à... Ok, elle me dit de tirer une autre carte, on va tirer une autre carte. Ah ok, des messages vibratoires. Oui, pas de souci, j'ai compris. T'inquiète, attends. 8-8-8. Qu'est-ce que tu fais, poulette? Le 8-8-8. Hein. Je vibre les miracles, je suis aligné aux miracles, les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Vibration, miracle, alignement. C'est ça que tu voulais, Nina? Ça, c'est pas très cool, Nina, ce que tu viens de faire. Tu le sais. Ça, c'est même une grosse bêtise. Elle vient de taillader une feuille. Bref. Alors je devrais juste me lever si elle le refait. Donc le week-end prochain, bon, ça tourne autour de ces énergies de miracle, de confiance à partir du moment où nous restons, je le dis bien, dans l'alignement de nous-mêmes. Excusez-moi. Voilà. Là, malheureusement, il faut cadrer. Voilà. Oh là là. Eh bien, c'est très bien. C'est le principe de ces lives. C'est de plus en plus spontané, n'est-ce pas? Donc je disais, et la vie est belle, c'est pas d'inquiétude. En fait, ce qui peut encore simplement nous jouer des tours, c'est cette notion de fatigue morale ou mentale, tout simplement, ou physique, bon ok, tout le type de fatigue, qui pourrait simplement flouter un petit peu la vision de comment nous avons à agir, qu'est-ce que nous avons à mettre en place maintenant. Et pour ça, ça nous demande simplement d'être en mode repos, en mode cool, parce que nous rentrons bien, en tout cas nous y sommes clairement engagés la semaine prochaine sur ce nouveau cycle, sur des nouvelles projections. Et il est important simplement de prendre conscience que ce qui a été éprouvant, c'est cette double action d'être en train, depuis un mois au moins, de poser des graines de notre nouvelle vie, tout en nettoyant encore des choses de l'ancienne vie. Et c'est ce processus-là qui fait que la fin d'année est exaltante, on va dire, mais là, sur ce mois de décembre, ça va enfin s'apaiser, et pour moi, nous rentrons enfin juste dans une ère de mise en place, comme je l'ai dit la semaine dernière, et non plus de nettoyage. Le gros, le plus gros, a été fait au mois d'octobre. Ça s'est continué, poursuivi en novembre, mais maintenant décembre est là pour notre développement personnel. Voilà. Donc voilà pour les 3 temps de la semaine. Tiens, une petite carte clin d'œil. Alors solitude, c'était la carte de la solitude, mais en fin de compte, ce que j'entends dans cette solitude, c'est la notion simplement de, effectivement, si tu as envie de passer du temps seul, honore-le, puisque ta solitude n'est absolument pas quelque chose de négatif, c'est simplement ton besoin d'être connecté à ton inspiration actuellement. Et il y a tellement de jolies choses que tu es en train de mettre en place, que ce besoin peut-être d'isolement... la semaine prochaine sera tout à fait normal et légitime, honore-le. La semaine dernière, et il y a 15 jours, était beaucoup plus propice à l'ouverture. Là, effectivement, on peut avoir une envie d'être un peu plus dans l'isolement. C'est très bien Nina, c'est très bien Pierry. C'est très bien les loulous. Et donc, pour la carte de synthèse des messages vibratoires, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Merci Coralie. 5, 5, 5. Je vibre la richesse, je suis aligné à la richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, richesse, alignement. Alors le 555 en plus dans le livre des nombres de Dorine Virtue, et même le 555 nous dit des changements énormes grondent dans l'univers pour toi. Donc cette notion de richesse sur toute la semaine prochaine, ça me parle bel et bien d'une énergie porteuse
d'abondance sur toutes les formes, mais surtout de changements énormes. J'aurais un temps très très important de se reposer. Alors, je ne suis pas naturopathe, hein, d'accord? Je ne me permettrai pas de donner des conseils sur quelque chose pour lequel je ne suis pas diplômée. Néanmoins, je pratique la naturopathie, la phytothérapie depuis mon adolescence. Et mon ami, mon praticien en shiatsu qui m'a massé est quelqu'un qui est passionnant et passionné et qui m'a conseillé de faire une cure de magnésium. Et il me disait qu'en cette période, c'est très très important, surtout si on expérimente de la fatigue, le magnésium. Ma maman me pousse à faire une cure de vitamine D et elle a tout à fait raison. Et fin janvier, à ce moment-là, c'est intéressant de faire en tout cas un petit drainage. Ça peut être du chardon-marie, du desmodium, toutes les plantes en fait qui vont aider le foie à booster ses fonctions et aussi à le nettoyer. Voilà. Donc c'est le petit conseil que je vous partage. Je pense que le magnésium actuellement peut être très très utile pour nous. Donc cette semaine, la phrase est d'énormes changements grondent dans le ciel. Donc effectivement, reposons-nous, accueillons. Et pas d'inquiétude si les choses semblent justement prendre du temps. J'avais cette peur juste avant la vidéo, comme je vous expliquais pour mon travail. Et j'ai entendu, mais de toute façon, pour la guidance, tu vas devoir rassurer les gens en leur expliquant que, bah, justement, s'il y a des peurs, qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire, et qu'on n'a pas le temps, et bah, qu'il faut au contraire s'apaiser. Parce qu'en réalité, nous captons l'énergie du changement énorme, et c'est ça qui nous agite. Alors qu'il suffit de revenir à soi, de s'aligner à soi et de se demander quand est-ce qu'il est juste que je me pose, quand est-ce qu'il est juste que je sois dans l'action. Voilà. Donc tout ça, tout simplement. Ok? Donc moi, je vous souhaite une semaine reposante, excitante et joyeuse. Et pour terminer, je vais vous parler d'une plante, le Zamioculcas, donc celui de la photo, en couverture, qui est là la variété Raven, qui a le feuillage noir. Le Zamioculcas, vous êtes probablement très nombreux à le connaître, on l'appelle la plante ZZ. Alors son nom est très curieux parce que il n'a pas spécialement d'étymologie. On pense que ça vient de Culcas, une variété d'Alocasia, et de Zamio, qui est une autre plante encore. Ce sont des plantes originaires à la base principalement de Tanzanie, mais on en trouve beaucoup sur les côtes est, que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est la côte est. Alors ça, j'aime pas quand je dis une bêtise sur la géographie. Alors, excusez-moi, on va vérifier tout de suite. Sur toute la côte d'Afrique centrale de l'Est. Voilà. Et donc, le Zamioculcas a plusieurs symboliques. La principale, c'est justement une notion de stabilité. C'est une plante qui pousse extrêmement facilement, ou qui pousse très lentement, mais qui est réputée parce qu'elle peut avoir beaucoup de lumière comme être à l'ombre. On n'a pas besoin de l'arroser beaucoup, c'est une warrior. C'est une plante extrêmement résistante et ça parle justement de cette robustesse. Ça nous fait entendre, ça me parle là en fait, de la robustesse de nos énergies et de ce fait de pouvoir se reposer en nous-mêmes. De faire confiance, c'est le plus important de toute cette vidéo, je crois, ce que je vais dire maintenant, de faire confiance en nos envies, mais aux véritables envies. Justement, la notion de si j'ai envie de me reposer, alors tout va s'aligner autour et tout ira bien. Si j'ai envie là de me booster parce que je le ressens en justesse, alors tout ira bien. Mais si je suis dans la résistance, dans tout ce que j'ai à faire, alors ça n'ira pas. Donc ça nous demande vraiment de nous lever dans notre cœur, dans la région de notre cœur, celle qui sait ce qu'elle a envie à chaque instant. Et cette énergie, il nous suffit d'appeler, sincèrement, il suffit d'appeler l'énergie du Zamioculcas cette semaine à nous accompagner afin de rester en reliance avec cette robustesse de nos énergies et de nous aider à nous lever dans ces énergies-là. Voilà. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. On imagine qu'un beau Zamioculcas apparaît devant nous.
Voilà, et on peut imaginer que ces feuilles deviennent de plus en plus grandes et nous enlacent comme un écrin, et ça forme un petit siège dans lequel nous nous asseyons. Et il y a des feuilles tout autour de nous, ça crée comme une coque en fait, et on voit au travers un magnifique coucher de soleil. Et nous allons dire les mots suivants. Je suis lové dans la beauté de mon être. Tout ce que j'entreprends est une réussite. J'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Maintenant, il y a plus d'abondance qui rentre dans ma vie qu'il n'en sort. J'expérimente une vie de plus en plus légère et reposante. Je me sens bien. Je me sens ancré dans la beauté de mon être. Je suis une personne merveilleuse. Et je vibre les miracles sous toutes leurs formes dans ma vie. Tous les changements que j'expérimente actuellement me propulsent à un niveau de vie épanouissant et rayonnant. Je commence enfin à profiter de ma vie et j'en profite merveilleusement. Merci, merci, merci. Voilà, merci à l'énergie du Zamioculcas, merci à mon âme divine, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et bien voilà mes amis, et bien écoutez, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une agréable semaine. Et en petit clin d'œil, en préparatif d'une prochaine vidéo à thématique, si vous en avez envie, donnez-moi des idées de sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle. Ça peut être du feng shui, ça peut être encore autour des plantes, ça peut être quelque chose en lien avec les animaux. Voilà. Peu importe, si vous avez envie, lancez vos anecdotes, vos envies, vos intuitions, et je verrai par rapport à ça ce qu'on peut faire de rigolo, d'amusant et de fun. Je vous souhaite en attendant une très très belle semaine, prenez bien soin de vous, et avec mes deux petits poussins, nous vous embrassons. Et si vous voulez, dites avec nous, aloha. Vous dites aloha les bébés? Aloha? Bisous bisous. Ah ben la frétille des ailes comme ça. À bientôt, nana.